15 mouvements assis. Activez les jambes au bureau, en train, en avion ou en convalescence. Bref, coincé sur une chaise, cette séance pour relancer la circulation dans les jambes est faite pour vous. Selon l'endroit où vous vous trouvez, je vous proposerai des variantes adaptées à votre situation. Je suis professeure de yoga et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des petites séances qui aident au quotidien. Si vous êtes en convalescence, assurez-vous auprès de votre médecin que vous êtes en mesure et prêt à faire ces mouvements. Pour pratiquer, il vous faudra une chaise stable. Si besoin, bloquez les roues de votre chaise ou de votre fauteuil. Et si vous ne pouvez pas utiliser le haut du corps, notamment après une mastectomie ou la pose d'un pacemaker, etc., vous pouvez prévoir un livre ou bien un coussin, quelque chose d'un peu épais que vous pourrez au moment opportun caler entre vos jambes. C'est parti, 45 secondes par mouvement. Premier mouvement, ça va consister à simplement bouger vos orteils. Donc gardez bien les pieds posés à plat, les jambes à écartement des hanches et vous bougez vos orteils. Essayez de varier les mouvements. Posez par exemple les petits orteils, puis les pouces, puis les orteils intermédiaires, etc. Et vous continuez à alterner. Au-dessus de l'assise, la colonne la plus droite possible et les épaules bien relâchées. Bougez bien vos orteils, essayez de varier les mouvements. Maintenant, vous allez essayer de faire les mouvements un peu comme si vous faisiez des gammes avec vos orteils. Du gros orteil, deuxième, troisième, quatrième jusqu'au petit orteil et vous repartez dans l'autre sens. Donc un peu comme des gammes, un gros orteil vers le petit et vous revenez dans l'autre sens. Donc essayez de faire cet exercice un peu mieux que moi et concentrez-vous vraiment sans bloquer le souffle. L'idée, c'est d'activer la proprioception, d'aller chercher l'activation de chacun des orteils que vous appuyez au sol, toujours, sans décoller le reste du pied. Puis, vous allez, cette fois, vous pouvez soulever l'avant du pied, vous écartez les orteils vraiment en éventail le plus possible, puis vous les recroquevillez. Vous écartez, vous recroquevillez. Et vous alternez ces deux mouvements. Donc, vous voyez, hein, quand on bouge les orteils, ça remonte le long de la jambe. Activez-les vraiment. N'allez pas jusqu'à créer des crampes, hein, que ce soit en écartant ou en resserrant. Dans les deux cas, mettez toute la douceur que requiert votre corps aujourd'hui. Les mouvements, hein, ne doivent jamais faire mal en yoga. Puis vous allez rester en écartant les orteils. Vous pouvez au choix garder les pieds levés ou les reposer comme moi sur le sol. Ce qui compte, c'est que vous cherchiez vraiment à ouvrir, 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 ouvrir. Écartez bien, gardez écarté. Encore un petit peu. Tenez. Mettez peut-être de l'intensité. Puis vous relâchez, vous étalez les pointes un peu en arrière, juste pour étirer l'avant du tibia, l'avant du pied un peu. Respirez bien, toujours. Sentez l'avant du pied qui s'allonge. Puis, on va faire des rotations au niveau de la cheville. Donc là, vous choisissez. Vous voyez, pour moi, le plus confortable, c'est de garder les coussinets et de tourner autour en alternant un sens puis l'autre. Si vous préférez le faire sur la pointe des orteils, pourquoi pas? Vous choisissez la manière dont le mouvement se déploie le mieux pour vous. Et vous changez régulièrement de sens. Ce qui compte, c'est que vous mettiez vraiment vos chevilles le plus possible en mouvement. Toujours sans bloquer le souffle. Et les épaules relâchées. Pieds posés au sol, genoux à l'écartement des hanches
et vous allez soulever les talons. Essayez de bien étaler les orteils. Vous pouvez un peu essayer quelques positionnements dans un premier temps jusqu'à trouver l'endroit où vous vous sentez bien. Trop en arrière, ça va limiter la descente du talon. Trop en avant, ça va être aussi un peu compliqué, on ne pourra pas beaucoup monter le talon. Donc trouvez l'endroit où vous pouvez vraiment donner le plus d'amplitude à ce mouvement. Toujours en respirant. Puis, vous lèverez une jambe, puis l'autre. Tenez-vous toujours droit, tout droit bien sûr, en relâchant les épaules. Et vous continuez ainsi. Alternez un genou, puis l'autre. Et vous reposez. Vous allez maintenant étendre un peu les jambes devant vous, peut-être sous le siège. Et vous allez placer les chevilles en flexion et vous tirez le plus possible, les pieds bien joints, les orteils vers vous. Ne décollez pas les pieds, hein, vraiment gardez-les l'un contre l'autre et amenez les gros orteils comme si vous vouliez les ramener vers votre ventre, vers vos genoux. Étirez, vous pouvez prendre appui bien sur vos ischions, vous grandir et vous étirez, vous étirez, vous étirez. Puis, vous alternerez lever des chevilles, lever de l'avant des pieds. Donc, trouvez un endroit où ça se fait assez bien pour vous. Et cherchez à dérouler les pieds. Vous pouvez varier la distance entre les talons et le positionnement des genoux, un peu en avant, un peu en arrière. C'est très difficile parce que les pieds ne pourront pas se lever. Par contre, le dosage avant-arrière peut changer. Donc ça, vous faites un peu là où vous trouvez que ça travaille le mieux pour vous. Puis, si vous êtes au travail ou à l'hôpital ou en convalescence, vous pourrez tendre la jambe. Donc si vous êtes en train, en avion ou au bureau, vous choisissez entre les deux, vous amenez un genou vers le coude. Donc évidemment, ne laissez pas vos coudes voler sur le côté si vous êtes en train ou en avion. Vraiment, vous faites dans l'axe, comme ça, et vous alternez. Donc vous tendez la jambe. Et vous alternez, bien sûr, une jambe, puis l'autre. Et vous relâchez. Vous tendez une jambe et vous commencez un mouvement. Talon-pointe, talon-pointe. Et vous changez de jambe. Vous faites 3 fois de chaque côté avant de changer. Si vous êtes en avion ou en train, tout simplement. Puis, vous placerez un livre entre vos genoux de la manière suivante, ou le poing si vous pouvez utiliser le haut du corps. L'idée, ça va être, une fois que vous avez placé votre livre, de comprimer les genoux contre les côtés de ce livre ou de chaque côté de votre poing. Les pieds sont à la largeur de l'objet que vous placez entre vos genoux.
Donc si c'est un dictionnaire, vous écarterez un peu plus les genoux et vous comprimez, comprimez, comprimez cet objet. Plus le livre que vous placerez entre les jambes sera lourd, plus l'exercice devient difficile. Puis vous relâchez. Mouvement suivant. Donc, le mouvement va consister, pour ceux qui peuvent utiliser les bras, à vouloir écarter les genoux tout en empêchant ce mouvement en bloquant avec vos mains. Donc évidemment, si vous ne pouvez pas utiliser le haut du corps, il va falloir créer une contrainte, comme si vous vouliez opposer d'un côté, avec l'appui des pieds, un mouvement qui retient l'ouverture des jambes, mais en même temps vous essayez de les ouvrir. Donc vous créez une contrainte avec vos muscles, appui sur les pieds et en même temps vous essayez d'ouvrir les genoux et vous les en empêchez. Donc je peux vous garantir que l'activation est très puissante. Trouvez cette orientation. Et vous relâchez. Prochain mouvement. Vous engagez les muscles fessiers et vous les relâchez. Là encore, tibia perpendiculaire au sol, jambes à la largeur du bassin. Et vous allez ajouter en plus un mouvement où vous poussez le sol avec vos pieds. Vous activez. Les épaules restent relâchées, tout le haut du corps. Vous poussez le sol et vous engagez, relâchez. Comme si presque vous vouliez vous mettre debout, mais sans décoller de la chaise. Activez vraiment tout, hein, des pieds jusqu'aux hanches, aux fessiers, toute la zone là. Des fessiers, glutéales, peu importe. Et vous relâchez un instant. Puis vous allez reprendre ce mouvement en repoussant le sol et cette fois vous le gardez de manière statique. Tenez, tenez, tenez. Repoussez le sol. Voyez, mes pieds glissent presque là, j'appuie, je pousse vers l'arrière. Si vous êtes dans l'avion par exemple, vous pourriez vous mettre en appui sur le dossier. Là encore, vous repoussez votre siège. Grandissez-vous. Et surtout, ne bloquez pas le souffle. Et vous relâchez. N'hésitez pas à refaire cette pratique plusieurs fois par jour. Et pour d'autres pratiques faciles à intégrer à votre quotidien, je vous propose de vous abonner à cette chaîne.